Alors on commence avec la cape de Michaël Darmon et peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, puisque l'admiration de Jean-Luc Mélenchon déclarée sur sa page Facebook pour Éric Drouet a surpris Benoît Hamon, s'est même exclamé « Je ne comprends plus rien !» à Jean-Luc Mélenchon. Et vous, Michaël? Alors bon, lui c'est la cape et surtout son épée. Alors d'abord posons le décor. Éric Drouet, c'est une des figures controversées des Gilets jaunes, interpellé hier pour manifestation non déclarée pour la deuxième fois, mais aussi selon des sources policières, pour port d'armes prohibé et participation à un groupe en vue de violence. Alors Jean-Luc Mélenchon l'adore, il est fasciné par le personnage et le député de Marseille crie ce matin à la police politique. Mélenchon, on le sait, trouve le mouvement des Gilets jaunes formidable, et même s'il y a quelques débordements antisémites avec des quenelles, des violences, des violences contre les magasins ou les policiers, c'est pas grave, on fait pas de révolution sans casser des gens, et il le supporte très bien. Alors on se dit, tiens, il doit être énervé parce qu'il a vu que François Ruffin, qui est malin, qui pense depuis le début du mandat que Mélenchon est has-been, et bien lui pose également maintenant ses cartes. Et puis alors sa star à Ruffin, c'est Étienne Chouard, un des idéologues ultra radical également des Gilets. Donc en fait, Mélenchon en rajouterait tout simplement pour ne pas se laisser distancer. Bref, une histoire classique des partis politiques, mais en fait, c'est pas exactement cela. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Alors vous savez, avec Mélenchon, on repose le décor. Voici un ancien sénateur socialiste, éphémère secrétaire d'État à la formation professionnelle, admirateur de François Mitterrand, rupture avec le PS, devenu, au fil des ans, poil à gratter de la gauche radicale, bête noire des rouges. Et depuis quelques années, il s'est mis à déclamer, tout simplement, devant son miroir, son désir d'être le dirigeant du peuple, une sorte de Robespierre moderne. On assiste à ces meetings pour le frisson de la belle langue et de la guillotine, la terreur par la formule tranchante. C'est vraiment trop bien. Sauf que voilà, il est coincé un peu dans l'ascenseur de l'histoire. Il pense que la social-démocratie va s'écrouler, que la gauche radicale va tout recomposer. Il a repéré cette fois-ci le scénario à l'italienne, le populisme 5 étoiles. Et là, avec Ruffin, en fait, ils sont absolument d'accord, parce que ces deux élus sont en train de chercher à faire la jonction avec l'autre partie des populistes d'extrême droite, en passant par les ronds-points, donc des Gilets jaunes. Et peu importe si des élus de la République se font menacer, se font taguer, se font bousculer par les marcheurs, comme encore le député hier de la Gironde, Florent Boudier, Mélenchon et Ruffin aiment ce mouvement parce qu'il peut faire tomber la République. C'est l'essentiel à leurs yeux. La révolution populiste est en marche. Et une partie du système médiatique et politique, il faut le dire, frissonne de plaisir à chaque fois que Mélenchon ouvre la bouche. Mais attention, le goût du frisson peut coûter très cher à la démocratie, et on va dire aussi les choses comme elles sont. Jean-Luc Mélenchon, en fait, est devenu une institution paradoxale. Plus il brille par son éloquence, moins il éclaire des esprits. Ça veut dire qu'il faut mettre un petit peu un filtre sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est ce Pourquoi que vous nous dites? Pourquoi un petit peu? D'accord, ok, voilà, c'est comme ça, c'est clair. Merci Michaël Darmon.